Europe Matin, Julien Pierce sur Europe 1. 8h20 sur Europe 1. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et jusqu'à hier, membre de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire Benalla. Commission que vous avez quittée avec tous vos collègues de l'opposition, qu'ils soient de droite ou de gauche. Vous dénoncez une mascarade, pourquoi ? Tout simplement parce que là où le Sénat s'est donné 6 mois pour enquêter, sans limite sur les personnes à auditionner, la présidente de la commission, Madame Yeol Braun-Pivet, a décidé finalement d'étouffer cette affaire, de terminer aujourd'hui même, de ne pas auditionner des personnes absolument essentielles. Par exemple, Monsieur Colère, qui est le secrétaire général de l'Élysée, Monsieur Laurent Simonnin, on y reviendra tout à l'heure, qui est un policier qui manifestement, en dehors de toute hiérarchie policière, de toute hiérarchie préfectorale, a donné l'autorisation qu'il n'avait pas à Monsieur Benalla d'être là le 1er mai avec y compris une radio, un talkie-walkie, enfin des signes quasiment de commandement, en tout cas qui en faisait un acteur et non pas un observateur ce jour-là. Monsieur Benalla lui-même, puisqu'il parle dans Le Monde, ça serait bien de l'auditionner, puisqu'il dit quelque chose qui s'est avéré hier faux dans les témoignages que nous avons recueillis. Et puis nous sommes aussi pour que M. Macron vienne parler. Enfin, il y a toute une série de personnes, et pour ça, il faudrait que cette commission continue. Or, elle a décidé de l'arrêter, elle a décidé d'étouffer l'affaire sous consigne de l'Élysée. Voilà la réalité, donc on va arrêter, quoi. Quand on a une mascarade, une parodie et une volonté d'étouffer tout ça, à un moment donné, on claque la porte. Oui, mais la Constitution ne prévoit pas, en ce qui concerne le chef de l'État, qu'il puisse être auditionné par vous. Déjà, ça c'est remis en question par des constitutionnalistes, je pense notamment à Dominique Rousseau, qui explique que la Constitution ne l'oblige pas. C'est-à-dire que si le chef de l'État ne veut pas, il n'a pas à venir. Mais par contre, nous pourrions très bien lui proposer, y compris en allant à l'Élysée, il y a des discussions entre constitutionnalistes, ça vaudrait le coup d'essayer, parce que lui, il nous dit « je suis le seul responsable ». Alors si le seul responsable de toute une série d'affaires qui montrent que pour l'instant, il y a des mensonges, qu'il y a des choses absolument graves qui se passent dans une espèce quasiment de privatisation, j'allais dire, de l'État par l'Élysée, eh bien, le meilleur moyen de le savoir, ça serait de l'auditionner. Sinon, c'est un peu trop facile de dire « je suis le seul responsable » et puis je me contente de parler devant un parterre de députés d'En Marche comme il l'a fait l'autre jour, ou depuis l'Espagne. Enfin, vous voyez bien que c'est pas une façon de faire dans une démocratie normale. La présidente de cette commission d'enquête à l'Assemblée nationale, donc Yael Braun-Pivet, députée En Marche, répond à ces accusations en disant Alexis Kohler, il a été entendu au Sénat, Monsieur Simonnin, il a été entendu au Sénat, on va pas perdre du temps. Oui, bien sûr, on va pas perdre du temps. Écoutez, tout ça, c'est... Chacun constatera. On a mis 10 heures, toutes les oppositions, à obtenir jeudi dernier, qui est cette commission d'enquête. Elle n'est pas venue toute seule. Rien n'est venu d'ailleurs de la majorité ou de l'exécutif dans cette affaire. Ça a été d'abord révélé par Le Monde, sinon il n'y aurait rien eu. Et ensuite, il y a les oppositions qui ont joué, j'allais dire, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qui ont joué le rôle qui devrait être celui de l'Assemblée nationale tout le temps, celui notamment d'un contre-pouvoir. Il n'y aurait rien eu sinon. Et que fait-elle ? Elle annonce comme ça, jour après jour, quelles sont les personnes auditionnées, sans aucun travail avec son bureau, sans aucun travail en réalité avec son co-rapporteur. Et là, elle nous a annoncé, c'était hier matin, que la commission allait s'arrêter ce soir et ne pas auditionner plus loin, de manière plus importante des personnes absolument essentielles. Alors que la vérité commence à poindre. Et cette vérité, je le dis, c'est une structure parallèle, animée, dirigée par l'Élysée, dans lequel M. Benalla avait un rôle absolument essentiel. En tout cas, c'est la possible vérité. Quelle preuve vous avez ? Justement, mais la preuve, c'est que pour l'instant, ce qui nous manque, c'est le fait d'auditionner les personnages qui apparaissent. Mais ce que nous savons, là, c'est des faits concrets à partir des auditions, c'est que l'Élysée a menti par omission le 2 mai. En n'alertant pas la justice sur les pratiques de M. Benalla. En ne saisissant pas l'article 40. Voilà, l'article 40 du Code de procédure pénale. Premier mensonge par omission. Ensuite, ils nous ont menti en nous disant que M. Benalla avait été sanctionné. M. Benalla n'a pas été sanctionné. Pas un centime n'a été retiré sur ses feuilles de salaire, contrairement à ce qui avait été dit. Et manifestement, il a continué à assurer une coordination de sécurité. Je pense au Bleu, je pense au 14 juillet, etc. Son salaire n'a pas été retiré, mais ses congés ont été déduits. Non, c'est-à-dire que l'équivalent, c'est ce qu'a annoncé Alexis Kohler. Monsieur Kohler a annoncé ça, mais vous avez une preuve de ça ? Il n'y a pas une trace écrite de ça. Et vous savez, depuis 2-3 jours, M. Kohler ou le directeur de cabinet nous parle de suspension.
Et vous savez pourquoi on nous parle de suspension? C'est que si c'était une sanction, il fallait une trace écrite, il fallait la réunion d'un conseil de discipline, enfin, bref, avoir des traces qui nous prouvent ces sanctions. Il n'y a aucune preuve de ces sanctions, aucune qui a été faite. Donc moi j'en déduis une chose, c'est qu'en réalité, M. Benalla n'a pas été sanctionné par l'Élysée. Ça c'est une version rétroactive qui est venue à partir du 18 juillet, qui s'est construite une fois que l'affaire a été révélée. Et puis troisième chose qui me paraît essentielle, puisque vous me demandiez, c'est le fait qu'apparaît que parallèlement à la préfecture, parallèlement à M. Gibelin, qui est le directeur du DOPC, que manifestement hier, l'Élysée, les interviews de M. Benalla ont voulu accuser, et qui hier a confirmé qu'il n'avait pas autorisé M. Benalla à venir le 1er mai. Il y a l'Élysée, en gros, anime de manière parallèle, avec des policiers, une structure parallèle qui est intervenue le 1er mai. Et je voudrais que vous vous souveniez du 1er mai, les problèmes qui se sont posés. On va y revenir sur ce qui s'est passé réellement le 1er mai. J'aimerais d'abord parler avec vous de cette motion de censure du gouvernement qui a été déposée hier soir par les députés, les Républicains. Est-ce que la France insoumise va la soutenir ? Jean-Luc Mélenchon, la semaine dernière, avait demandé des motions de censure pour que le gouvernement s'explique. Donc, les Républicains ont décidé d'en déposer une. Le contenu n'est pas problématique, il reste sur les principes, nous la voterons, mais il nous semblait aussi important que nous puissions nous aussi avoir une motion de censure avec les autres forces que sont le Parti Socialiste, le Parti Communiste, parce que séparément on ne peut pas le faire. Donc il va y avoir une deuxième motion de censure qui va être déposée aujourd'hui avec le Parti Socialiste, le Parti Communiste, comme nous l'avions demandé. Mais qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement sur cette affaire, mis à part le rôle éventuel de Gérard Collomb que vous avez entendu dans la commission, que vous avez questionné? Qu'est-ce que vous reprochez aux autres membres du gouvernement que vous aimeriez voir tomber du coup? Vous savez que le gouvernement est responsable de la politique devant l'Assemblée. Donc, quelque part, il est responsable de ce qui se passe. Déjà, quelque part, il est responsable de ne rien avoir fait, de ne rien savoir. M. Collomb n'a pas arrêté de nous dire « je ne sais pas ». M. Édouard Philippe ne sait pas. Nous avons affaire à un comportement le 1er mai absolument anormal d'un homme de l'Élysée avec des policiers en dehors de toute hiérarchie et le gouvernement n'est pas au courant. Rien que ça est un problème quand même. C'est-à-dire il faut à un moment donné des sanctions. Comment a-t-on pu en arriver là? Comment a-t-on pu en arriver à une structure parallèle à, les structures normales de l'État? Bon, si ce gouvernement ne sait pas ce qui se passe dans ses services, vous comprenez bien le problème qui se pose pour les Français. Donc le fait même de ne pas savoir, le fait même de ne pas agir, le fait même de ne pas réagir, c'est un problème et c'est ce que nous voulons pointer mardi prochain. Revenons sur ce qui s'est passé exactement place de la Contrescarpe le 1er mai dernier. Alexandre Benalla, donc vous l'avez mentionné, s'est exprimé hier dans Le Monde et a donné sa version des faits. Il explique avoir vu deux personnes, un couple, s'en prendre violemment et lancer des carafes d'eau notamment ou des bouteilles sur les têtes des CRS et que c'est à la suite de cela qu'il s'est autorisé, dans un geste citoyen, dit-il, à intervenir. J'ajoute qu'une enquête a été ouverte hier soir à l'encontre de ces deux personnes. Est-ce que ces deux personnes, elles aussi, doivent être condamnées ? Éric Coquerel. Je ne comprends pas très bien votre question. Il faut voir si sur l'affaire Benalla, c'est-à-dire quelqu'un qui intervient alors qu'il n'a pas à intervenir sur deux personnes et qu'il y passe à tabac, les deux personnes doivent être condamnées. Il y a manifestement, vous me dites, le parquet a ouvert une enquête, on va bien voir, mais moi je pense que ne dévions pas, des responsabilités. Monsieur Benalla, manifestement, dans son interview du Monde hier, son interview du Monde hier, pilotée par la personne qui s'occupe de l'image du couple présidentiel, c'est le journal Le Monde qui le note, a essayé de donner une version qui laisse à penser qu'en réalité son seul tort, ça serait en tant que citoyen d'avoir agi par rapport à des violences. Alors les policiers, déjà tous les policiers qui sont interrogés là-dessus disent que non, il est intervenu n'importe comment et il n'y avait pas, un tel danger qu'il y ait besoin de l'appui de Monsieur Benalla pour maîtriser les manifestants. Donc tout ça, c'est une version qui vise à nous dévier du problème. Le problème majeur, c'est que M. Benalla, le 1er mai, non seulement est intervenu alors qu'il n'avait pas à le faire place de la Contrescarpe, mais ailleurs avait, avec une radio, des insignes de police qu'il n'avait pas à avoir, à jouer un rôle pilote dans une journée où, rappelez-vous, les choses se sont passées de manière tellement étrange que toutes les oppositions avaient demandé une commission d'enquête sur le 1er mai. Et ça aussi, c'est une question qu'il faudrait pouvoir justement travailler si nous arrivions à interroger les personnes que nous demandons. Merci Éric Coquerel, député de la France Insoumise, d'avoir été mon invité ce matin sur Europe 1. Europe 1.